Commençons par le rappel. Donc le rappel, tout simplement des principales déductions et réintégrations donc extra-comptables. Donc un des premiers que l'on va souvent voir, ça va être la rémunération de l'exploitant. Évidemment, la rémunération de l'exploitant, elle, n'est pas déductible, donc ça fait face à une réintégration de charges. De même pour les associés de sociétés de personnes, elles aussi dont la rémunération n'est pas déductible et qu'il va falloir donc procéder à une réintégration de cette charge-là. Vous avez bien évidemment les avantages personnels issus de l'entreprise. Ça c'est tout simplement quand un chef d'entreprise va utiliser le stock de l'entreprise pour son bien personnel. Donc là encore une fois, il va falloir faire un retraitement de charge et la passer donc en réintégration parce que c'est une charge qui n'est tout simplement pas déductible du fait de du fait qu'il n'y a pas d'intérêt de l'entreprise dans cette opération-là. Pour les amortissements non déductibles, donc là on fait référence plutôt aux véhicules de tourisme. C'est un rappel, vous vous rappelez des différents paliers. Calculez toujours votre amortissement déductible qui est lié à votre palier, qui lui-même est lié à l'émission de CO2. Est-ce que c'est une voiture polluante ou plus ou moins, ou plutôt une voiture électrique? Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir des seuils différents de déductibilité. Et le surplus n'est pas déductible, donc il va falloir procéder, là encore une fois, à une réintégration de ce surplus-là. Ensuite, on a également les dépenses somptuaires. Donc les dépenses somptuaires sont plus liées à des dépenses de plaisance, de bateaux de plaisance, les yachts, le loisir, la pêche, toutes les choses comme ça, ce sont des dépenses somptuaires. Celles-ci ont été intégrées au résultat comptable, il va falloir les enlever et donc procéder à une réintégration extra-comptable, là encore une fois. Pour les provisions et charges qui sont à payer et non déductibles, et qui n'intègrent pas en fait le résultat fiscal, là en fait on va plus être sur des charges liées à des impôts, et donc comme les impôts ne sont pas déductibles, donc l'impôt sur les sociétés par exemple, donc tout ce qui va être les acomptes, les choses comme ça, et tout simplement ça ce n'est pas déductible, donc il va falloir procéder encore une fois à une réintégration de ces charges-là. Les amendes et pénalités, comme vous le savez, les amendes et pénalités ne sont jamais déductibles. Elles sont jamais déductibles lorsque c'est lié à un paiement d'impôt. Si les intérêts de retard sont liés en fait à l'exploitation, qui sont indus par le fournisseur, là bien évidemment elles sont déductibles, celles-ci. Toutes les indemnités de retard et pénalités liées au fisc, si vous voulez, elles seront jamais déductibles, et donc il va falloir procéder à une réintégration. Nous avons également les impôts sur les sociétés, pour lesquels on paye une charge qui est un compte de classe 6, qui est comptabilisé dans le résultat comptable, et auquel il va falloir le faire disparaître tout simplement par une opération de réintégration de la charge en question. Donc ça va être encore une fois tout ce qui est lié au fisc et en termes d'impôts et de taxes. Ensuite vous avez les intérêts excédentaires des comptes d'associés, donc les comptes courants d'associés. Alors cela, comme vous le savez, la partie qui n'est pas déductible, c'est celle qui est supérieure au seuil qui a été donné en fait par les banques, et il est général sur le national. En 2019 on avait 1,47. Ce taux-là, en fait, c'est simplement, si vous voulez, la moyenne des taux pratiqués en France, et que l'on donne pour seuil de déduction fiscale de ces intérêts de compte courant. Donc pour le surplus, ces intérêts ne seront pas comptabilisés, ils sont comptabilisés mais ils ne devraient pas l'être, donc du coup on va tout simplement opérer encore une fois une réintégration de ces intérêts qui sont supérieurs au seuil accordé par le fisc. Ensuite, nous avons les plus et moins-values. Ceux-ci seront intégrés en fait dans un formulaire bien précis, et donc il va falloir simplement les enlever de notre résultat comptable. Si c'est un produit, on va procéder à une déduction, et si c'est une charge, on va procéder à une réintégration. Nous avons également les abattements sur le bénéfice. Ça va plutôt concerner des entreprises bien particulières, soit en fait des entreprises nouvelles,
ou des entreprises qui sont en zone de prioritaire urbaine. Donc ça, en fait, ça va être des avantages que le fisc peut donner donc à certaines entreprises, justement, simplement pour raviver un petit peu le milieu donc, du travail dans certains secteurs, ou pour un petit peu booster donc, tout ce qui est emploi, donc pour les nouvelles entreprises, les startups, comme on le dit si bien. Celles-ci donc, vont avoir des abattements. Donc celle-ci aussi, il va falloir prendre en considération sur notre résultat fiscal. Toutes les déductions diverses, déductions et réintégrations diverses donc, seront à renseigner sur le formulaire 2058A. Donc sur le 2058B, c'est plus lié donc aux plus-values. Donc cela, si vous voulez, ce sera quelque chose qu'on va voir en deuxième partie, justement sur le remplissage donc, de ce formulaire-là, quand bien même, et ben voilà, ça fait partie donc, de certaines réintégrations ou déductions.